Bon, le son est béné. Donc on va continuer. Et là on va peut-être passer à la suite. À la suite. Là ça va être encore autre chose. Je vais encore me dépasser, on va dire. En vrai pas tant que ça. Parce qu'il y a aussi ce principe. Là je vais en parler succinctement. Qu'est-ce que j'utilise comme vocabulaire, dis donc. C'est simplement de s'échauffer socialement. Ça c'est un principe vraiment qui devrait être enseigné à l'école. En vrai pas tant. Enfin si. Non mais en fait c'est parce que là je regardais autour donc j'étais plus dans ce que je disais. Là je pars vite. Parce que là il y a trop de choses qui se passent donc j'arrive pas forcément à me concentrer à fond. Mais donc l'échauffement social. L'échauffement social, qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui consiste tout simplement à la manière d'une activité sportive, à s'échauffer socialement. Donc à s'échauffer comme on s'échaufferait pour un entraînement sportif. Sauf que là, on s'entraîne justement pour une activité sociale. Et donc c'est un peu le même principe. On va s'échauffer, c'est-à-dire qu'on va commencer par des exercices qui sont plutôt simples. Et au fur et à mesure, on va progresser pour aller dans des choses de plus en plus hautes, de plus en plus difficiles. Et en fait, on va se rendre compte avec cet échauffement social, ça peut être aussi un ensemble de rituels, ça peut-être j'en reparlerai, mais en faisant cette progression, en fait, on se sentira de plus en plus à l'aise et à un moment, vraiment, il y aura ce déblocage où on se dira, mais en fait, je peux voir tout le monde là, je me sens tellement chaud d'un point de vue social que tu peux en fait aller voir mais vraiment n'importe qui. Et c'est ça qui est incroyable avec le principe d'échauffement social. Et donc je vous conseille vraiment de développer parce que c'est vraiment ça permet de se libérer. Je vous conseille peut-être, je mettrai des techniques ou des trucs, ou je vous conseille peut-être la vidéo qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné encore plus envie justement de me développer par rapport à ça. C'est la vidéo de Charlie Head, justement qui était par rapport parler à n'importe qui, en fait, tout simplement. Et donc c'est ça qui m'a encore plus donné envie. Ça a été tout un développement, mais au fur et à mesure, regarde, il y avait ça, et ça encore, ça a permis de confirmer ce que j'avais envie de développer. Et donc voilà. Et là c'est pour ça que je dis je suis plutôt échauffé socialement, parce que le fait de parler comme ça ouvertement avec ma caméra et qu'il y ait tout le monde qui passe autour, bon là je suis dans le parc donc il y a beaucoup moins de monde, mais le fait de parler comme ça ouvertement et s'en foutre en fait de ce que les gens vont penser autour, ou les remarques ou les regards et tout, et ben ça va faire en fait que je vais m'en foutre tout simplement de les approcher, parce que ça ne changera pas grand chose. Enfin, je suis déjà dans une sorte d'interaction sociale d'une certaine manière, donc ça va me permettre d'aller plus facilement encore vers des personnes. Donc là je vais essayer de trouver des personnes avec qui je peux éventuellement proposer des mouvements de danse. Donc en gros, je vais simplement aller voir des gens, pas n'importe qui, en vrai je vous le dis honnêtement, hein. Enfin en vrai je peux aller voir n'importe qui, mais dans le n'importe qui, il y a quand même ce sentiment que tu peux aller vers la personne et que ça va pas poser forcément problème. Il y a ces petites observations qui te permettent de dire, oh là je peux aller facilement vers la personne. Exemple très débile que Charlie Head il fait notamment dans sa vidéo, une personne qui va aller aux toilettes et toi tu vas la suivre aux toilettes, tu vas faire hey, tu veux parler? Non. Non. Voilà, enfin c'est très con, mais c'est des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un sentiment et c'est quelque chose que tu peux développer au fur et à mesure. Je te tutoie, j'espère que je peux te tutoyer bien sûr. On va essayer tout simplement de faire danser des gens. En gros,
Ça va être quelque chose que j'ai déjà vu auparavant. C'est en quelqu'un qui venait voir les gens. Après, je sais pas comment était son approche ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il leur demandait de prendre un pas de danse qu'ils apprécient, enfin leur pas de danse préféré, et il le fait avec eux. Et donc là, c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc je vais voir si je vais pouvoir le faire. Si je peux déjà le faire une fois, j'adorerais. Et sinon, je ferai autrement. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Là, il y a pas mal de gens qui prennent des photos pour je sais pas quoi exactement. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours ce contexte de la caméra, donc les personnes ne vont pas forcément être réceptifs à ça. En fait, je pense les jeunes, il n'y aura pas du tout de problème par rapport à ça. Au pire, là, je vais essayer avec quelqu'un. Bah, la personne, elle part. Donc je fais demi-tour. Mais attendez. Donc là, je suis en repérage. On va voir où on est. Bonjour. Ça vous dit de danser un peu ou pas? Non, pas du tout. Vous voulez pas? Je vous offre un pas. Bonne journée. Bonjour. Ça vous dit de danser un peu ou pas? Ouais. Non, vous voulez pas? Ou je vous apprends un mouvement? Non. Bonne journée. Tu m'as vu de loin. Bonjour. Ça vous dit de danser ou pas? Ah non, pas du tout. Non? Vous voulez pas? Non. Un petit move, je vous apprends un petit move. Ah non, non, vraiment pas. Désolée. Bonne journée. Bon bah déjà 3 demandes, personne. On va. Mais les gens ils veulent. Je pense pas qu'ils. Parce que c'est dans un contexte particulier. Donc les gens ils veulent pas trop quoi. Mais aussi en vrai faut que je trouve des endroits où il y a beaucoup moins de monde. Des endroits où il y a beaucoup moins de monde parce que déjà avec la caméra et tout c'est intimidant. Et puis en plus le fait qu'il y ait du monde. Il y a du monde autour. Ça c'est particulier quoi. Ah mais ça fait 3 personnes que je vois, 3 personnes qui veulent pas. On va continuer mais je pense limite le mieux c'était à la PEP hein. Parce que la PEP il y a quand même beaucoup moins de monde. Il y a quand même beaucoup moins de monde. En fait c'est ça, faut trouver en fait quelqu'un qui est quand même. En vrai c'est quand même quelque chose qui est pas facile je trouve des personnes comme ça. Parce que faut que les personnes aient quand même assez confiance pour danser comme ça dans la rue avec un inconnu avec une caméra. C'est pas n'importe quoi. Putain, je vais demander à d'autres gens. Salut, ça vous dit de danser un peu ou pas? Je suis un peu malade, désolé. Non, vous voulez pas? Un petit C'est mot. gentil, merci. Pas de soucis. Ciao. Bon. Bah après, en vrai, ça fait demander aux gens. Faudrait peut-être que je change l'approche. Ça vous dit de comment dire? Non, ça vous dit de pratiquer la danse, non, c'est. En vrai, à chaque fois là, j'ai vu les gens, ils avaient. Tu vois direct avant, tu vois les gens, ils sont pas chauds du tout. Mais en fait, ils te regardent. Tu sens comme il y a la caméra, tu sais, ils te regardent quand même différemment. C'est différemment des fois où j'ai pu approcher des gens ou quoi, c'est encore différent. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette expérience. Bien sûr, il y a toujours des choses à tirer de ça. Mais là, je vais à des endroits où il y a beaucoup trop de monde en vrai. Je pense que je vais peut-être retourner à la PEP. Je pense que je vais retourner à la PEP.
Et si je trouve des gens en chemin qui ont l'air plutôt sympas ou quoi, ou je pense que ça peut le faire, bah à ce moment-là je leur demanderai. Peut-être là je vais faire une petite pause Starbucks et tout. Ouais, je me mets bien. Je me mets bien. Allez, pause.